Par où pourrais-je commencer? Que devrais-je vous transmettre? Avec tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai entendu et tout ce que j'ai ressenti au sujet de la planète, du destin et de mes compagnons. Je vais tâcher de tout vous résumer. Midgar, la cité Mako. Cette ville géante était dominée par la compagnie Shinra, qui gaspillait le sang de la planète, la rivière de la vie, en la puisant pour la transformer en énergie Mako. La planète agonisait, mais la plupart des gens n'entendaient pas ces cris de douleur. Malgré tout, certains se levèrent pour protéger la planète. Des rebelles anti-Shinra, Avalanche. Ils engagèrent Cloud, un mercenaire ex-soldat de la Shinra. Et grâce à son aide, ils firent exploser le réacteur Mako numéro 1. Dans le secteur 8, en proie aux répercussions de l'explosion, Cloud rencontra la fleuriste Aeris. Celle-ci lui offrit une belle fleur jaune. Une fleur qui symbolise les retrouvailles. Après ça, les rouages du destin se mirent en marche. Les rebelles d'Avalanche, forts de leur première victoire, planifièrent l'explosion du réacteur numéro 5. Malheureusement pour eux, ils n'étaient que des jouets entre les mains de la Shinra. La compagnie déforma les faits pour mettre le peuple de son côté. Elle alla même jusqu'à faire chuter le plateau numéro 7, causant une catastrophe sans précédent qu'elle mit sur le dos d'Avalanche. Alors que les rebelles étaient désespérés, meurtris par la perte de précieux alliés, Aeris passa un accord avec la Shinra, acceptant de se laisser capturer. Car en fait, elle était la dernière survivante des Cetra, le peuple pionnier de notre planète. La Shinra voulait trouver la terre promise, le paradis mythique évoqué dans les légendes Cetra. Et pour cela, elle avait besoin de l'aide d'Aeris. Pour sauver leur ami, Cloud et ses compagnons s'infiltrèrent sans tarder dans la tour Shinra. J'y étais moi-même prisonnier en tant que cobaye, mais je me joignis à eux. Et ensemble, nous parvînmes à libérer Aeris. C'est alors qu'apparut devant nous le soldat le plus redoutable de tous les temps. Le héros légendaire, Sephiroth. Supposé mort au combat, ce vieil ennemi s'empara du corps de Genova, l'origine de tous les maux qui étaient conservés dans un laboratoire secret. Nous nous échappâmes de la tour Shinra, combattîmes sur l'autoroute et réussîmes à semer nos poursuivants. Mais Sephiroth apparut de nouveau devant nous. Soudain, des cris assourdissants retentirent alentour, et les fileurs, les gardiens du destin, recouvrirent tout Midgar. Devant le mur du destin, Aeris nous avertit. C'était là que tout allait se jouer. Nous découvrîmes que le chemin parcouru jusqu'alors était celui que les fileurs voulaient nous faire suivre. Désormais, nous devions décider. Nous franchîmes le seuil du destin et affrontâmes un Sephiroth qui semblait manipuler les fileurs. Quand Cloud abattit son épée porteuse de tous nos espoirs, il nous libéra de nos chaînes. Par cette victoire, nous étions sortis des rails de la destinée. Nous quittâmes alors Midgar, vers une plaine aux espaces enivrants. Et à partir de là, un nouveau voyage débuta en direction de l'inconnu.